Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle d'options de forme que l'on peut insérer dans un document sous le logiciel Word. Ce sont des objets vectoriels extrêmement puissants et j'ai déjà fait deux autres vidéos pour expliquer d'abord quelles étaient les grandes catégories de formes et comment leur donner l'apparence exacte que l'on voulait qu'elles prennent. Ensuite, comment on pouvait améliorer leur apparence au niveau de leur remplissage et du contour, leur appliquer d'éventuels effets, et puis quand c'est possible, de leur appliquer une pointe, par exemple, pour faire une flèche. Et là, dans cette troisième vidéo qui concerne les formes, on va voir des choses un peu plus complexes. D'une part, comment intégrer un texte dans une forme, et s'en servir par exemple de légende, et puis aussi une option très intéressante qui nous permet de réaliser des schémas avec des connecteurs. Alors comme d'habitude, ma vidéo elle est chapitrée pour aller plus vite sur les différents passages qui vous intéressent. Vous avez en description la liste de toutes les vidéos de la série, et puis abonnez-vous à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Je vais dans Insertion, Forme, et je vais insérer ici un rectangle. Pour pouvoir intégrer du texte dans une forme, il faut que cette forme elle ait deux dimensions. En gros, il faut qu'elle puisse avoir une couleur de remplissage. Alors je vais vous dessiner d'autres formes pour vous montrer ça. Si par exemple on a une forme qui n'est pas en deux dimensions, ça sera même pas la peine d'imaginer mettre du texte au niveau de cette forme. Mais par contre j'ai d'autres types de formes, par exemple cette forme-ci. Puis j'ai un type de forme qui semble très approprié, c'est celui des bulles et des légendes. Je vais prendre ce style de bulle narrative, et puis je vais en placer une autre à côté. Voilà. Alors vous voyez qu'à chaque fois, au niveau de ces nouvelles formes, Word les a générées avec une couleur de remplissage qui est sombre. Et bien entendu, si je veux pouvoir mettre du texte dans ces éléments, il va falloir que je puisse avoir suffisamment de contraste entre la couleur de mes caractères et la couleur du fond. Donc si j'ai un fond qui est sombre, il faudra que j'ai des caractères qui soient clairs. Je peux changer la couleur du remplissage de cette bulle. Par exemple, ici, mettre une couleur blanche. Et là, a priori, je pourrais inscrire des choses en sombre. Même chose ici, si par exemple, je choisis une couleur de remplissage qui est plus claire. Et puis ici, je vais choisir un autre type de remplissage avec aucun remplissage. Alors la différence entre un remplissage blanc et aucun remplissage, c'est l'histoire de la transparence. Si je déplace cette forme ici, vu qu'elle est sur un plan supérieur par rapport au rectangle qui est en arrière, elle va masquer le rectangle arrière. Alors que si je prends cette forme-là, avec aucun remplissage, vous voyez que je n'ai pas du tout le même effet, parce que je vais voir par transparence ce qu'il y a en dessous. Évidemment, ça risque de me poser problème si j'avais mis du texte à l'intérieur. Alors maintenant, voyons comment intégrer du texte au niveau de nos formes. Il y a une erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est de se dire, ben voilà, si j'ai une forme qui est placée devant mon texte avec un remplissage qui est transparent, je pourrais taper du texte derrière ma forme, et on pourrait imaginer qu'il y a du texte dans ma forme. Alors ça, évidemment, c'est à proscrire, parce que dès que vous déplacez la forme, le texte ne va pas suivre, et il faudrait réorganiser vos paragraphes. Donc ça, oubliez-le absolument. Non, il va falloir que l'on intègre du texte directement dans la forme. Alors si je clique sur ma forme, je n'ai pas d'option immédiate pour pouvoir faire apparaître du texte. Dans l'onglet format de forme, j'ai bien des choses qui vont pouvoir nous gérer du texte, mais pour l'instant, elles sont grisées. Mais à partir du moment où c'est une forme en deux dimensions, je vais pouvoir aussi lui affecter un texte. Pour cela, vous vous positionnez sur votre forme, vous sélectionnez votre forme, et avec un clic droit, dans le menu contextuel, vous avez l'option « Ajouter du texte ». Ça vous fait apparaître, vous le voyez, un curseur. Et là, je vais pouvoir taper mon texte. Au passage, vous voyez que dans l'onglet contextuel de format de forme, les options qui étaient grisées tout à l'heure relatives au texte sont maintenant actives. Alors je peux faire ça au niveau de mes autres formes. Je sélectionne ma forme, je fais un clic droit, ajouter du texte, et je tape mon texte. Problème. Je vais faire la même chose à côté, modifier le texte. Rien. J'essaye dans la dernière partie. Ah, là j'ai une piste. En fait, vous avez vu que par défaut, la couleur de fond de nos différentes formes est censée être sombre. Et donc Word, par défaut, nous propose des couleurs de texte qui sont claires pour pouvoir maintenir du contraste. Si j'ai modifié par ailleurs ma couleur de fond de mes différents éléments, eh bien il va falloir que je change manuellement également la couleur de mes caractères.
Alors je vais le faire ici, vous voyez que de base, j'ai une option automatique. Même lui, il me signale qu'il y a un faible contraste par rapport à ma couleur de fond, et que c'est quand même pas très pratique de prendre la couleur automatique. Ne prenons pas la couleur automatique, prenons la couleur noire. Voilà. Alors je vais pouvoir faire la même chose ici, je change la couleur, cette fois je vais prendre une autre couleur sombre, et je vais en prendre encore une autre. Alors je vous ai montré jusqu'à présent seulement avec les commandes qui sont contextuelles, mais bien sûr au niveau du format de forme, vous voyez apparaître ici des options de remplissage de texte, donc vous avez les mêmes contrôles. Mais étant donné que c'est du texte, vous pourriez aussi revenir dans l'onglet Accueil, et ici vous avez toutes vos options qui sont liées à vos polices, voyez. Alors c'est aussi par ce biais-là que vous pouvez changer la police de caractère, que vous pouvez changer votre taille, vous pouvez mettre en capital, en gras, etc., etc. Enfin bref, toutes les options qui sont liées à des choix de caractère. Et allez voir mes vidéos sur les caractères si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, j'ai réussi à faire des formes qui contiennent un texte et que j'arrive à voir par rapport à leur couleur de fond. Et vous voyez, si je déplace mes différents éléments, mon texte est bien solidaire, il est bien dans la forme. Alors, on va quand même essayer de vérifier par acquis de conscience si je pourrais pas rajouter un texte sur ce trait. Donc je fais clic droit, et vous voyez qu'ici, je n'ai pas d'option qui me permette de rajouter du texte. Dans le format de forme, toutes les zones qui sont liées au texte sont grisées, elles ne seront jamais actives pour ce type de forme. Alors maintenant, on peut aller plus loin pour ce qui est d'aménager le texte à l'intérieur de notre forme. Dans le format de forme, en plus des options de remplissage et de contour du texte, et également potentiellement des effets qu'on pourrait appliquer au texte, vous avez la possibilité de changer l'orientation de votre texte. Par défaut, votre texte il est en horizontal, mais vous pourriez décider de le faire pivoter dans un sens ou dans l'autre. Après, vous avez des options d'alignement. Alors les options d'alignement, c'est haut, milieu, bas. Et si vous étiez orienté à 90 degrés, ça serait gauche, milieu, droite. Alors regardez, si je place le texte vers le haut, ou si je place le texte vers le bas. Alors mon texte, il est de base au milieu. Au passage, si vous voulez positionner votre texte plus à gauche ou plus à droite, il faut là que vous alliez dans l'onglet Accueil et que vous gériez les options qui sont liées au paragraphe. S'il est au milieu, c'est parce que le paragraphe est au milieu. Ça veut dire en fait que votre texte, ici, il est sur un paragraphe. Si j'affiche les caractères invisibles, vous voyez bien qu'ici j'ai bien un paragraphe, et le paragraphe étant centré, mon texte est centré dans ma forme. Si je le mets à gauche, il part à gauche, si je le mets à droite, il part à droite. Dans les limites de la forme, bien entendu. Toutes les options qui sont liées au paragraphe vont s'appliquer à l'intérieur de la forme. Et on va garder ça en mémoire parce que ça va nous servir dans un instant. Alors là, jusqu'à présent, ça va, parce qu'on a une zone qui est assez grande, mais si par contre j'essaye de faire un schéma dans lequel j'ai besoin d'avoir des zones qui sont plus réduites, je vais vite avoir un problème. Vous voyez, si je réduis ma zone, non seulement j'ai plus le texte en entier qui tient dans ma zone, alors évidemment si je sélectionne la zone et que je joue sur la taille du corps, je vais pouvoir regagner les choses. Mais comme vous le voyez ici, notre texte est pas complètement aligné à gauche, et il peut pas non plus être complètement en bas, et il n'est pas non plus complètement en haut. J'ai en fait un effet de marge autour de mon texte. Et ça peut être un peu embêtant si jamais j'ai besoin d'écrire des textes très petits avec des formes qui vont être réduites. J'aimerais bien pouvoir aller au bord de ma forme. Alors si je vais dans l'onglet de format de forme, vous voyez que je n'ai pas d'option qui pourrait gérer ce genre de choses. Si je suis sur ma zone et que je fais un clic droit, je peux demander à accéder au volet latéral de format de la forme. Il a d'abord des éléments sur le remplissage et le contour. Il a cette deuxième partie qui est consacrée aux différents effets qu'on peut appliquer à la forme. Et puis il y a une troisième partie qui s'appelle disposition et propriétés, plus particulièrement liées à la zone de texte. Vous voyez que on retrouve nos options d'alignement, haut, bas, milieu. On retrouve l'orientation avec horizontale ou pivotée. Et puis en bas, on a 4 marges. Alors ça veut dire que par défaut, lorsqu'il crée une forme, on ne veut pas que le texte se retrouve trop au bord de notre forme. Et la plupart du temps, Word a raison. Pour pouvoir retrouver complètement mon espace, il va falloir que j'aille dans chacune de ces marges et que je les mette à 0. Vous allez voir, ça va jouer directement sur le texte à l'intérieur de la forme. Voilà. Alors vous voyez que maintenant, mon texte, il va être collé sur la marge de gauche. Et si je réduis ma forme,
eh ben, je vais pouvoir beaucoup plus épouser son contour, bien mieux que je pouvais le faire jusqu'à présent. Il me reste quand même un autre problème. J'ai beau avoir disposé mon texte complètement au milieu, regardez par rapport à mes contrôles ici, je suis légèrement au-dessus. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu qu'on avait un paragraphe à l'intérieur de la forme. On le voit ici. Et si je vais dans les options de paragraphe avec la boîte de dialogue, j'ai un espacement après, qui est de 8 points, et j'ai aussi un interlignage multiple. Si je le ramène en simple, et que je réduis totalement l'espacement après, il va se repositionner au milieu complètement de sa forme. Et si je le veux au milieu aussi en vertical, je fais comme ça. Et là maintenant, j'ai bel et bien un texte qui sera toujours centré par rapport à cette forme. Lorsque j'ai une forme, par défaut, si je lui applique une rotation, mon texte va bouger avec sa forme. Ça peut être complètement l'effet voulu, mais parfois c'est pas ce que vous allez vouloir. Alors je vais vous le montrer sur cette forme ici. Si je la pivote, même comportement que pour mon ellipse. Et si je choisis ici, dans les options de zone de texte, de ne pas faire pivoter le texte, eh bien je peux faire tourner ma zone, et mon texte, lui, ne va pas bouger. Alors voilà, à certains moments, vous allez vouloir avoir ce type de comportement, et dans d'autres, celui-là. Alors en dessous, il y a ajuster la forme au texte. Regardez la forme ici que j'ai sélectionnée. Si je fais ajuster la forme au texte, ma forme, c'est ajustée à la hauteur qui était nécessaire au niveau de ce texte. Et si je tape d'autres éléments, vous voyez que la forme se réajuste en fonction de la taille qui est nécessaire pour afficher l'ensemble de mon texte. Si je reviens sans ajuster la forme au texte, vous voyez que là, la forme reste fixe. Alors avant de passer à la dernière partie, si vous allez dans le menu insertion, en parallèle de nos formes, vous avez ici une partie qui s'appelle texte, avec des options de zone de texte. Elles nous permettent de créer des formes qui sont dédiées au texte. Alors ces zones-là, c'est exactement la même chose que d'insérer un rectangle qui aurait un remplissage blanc et du texte par défaut en noir. Alors après, il va s'afficher en haut à gauche, et maintenant vous savez paramétrer ces différents éléments. Donc une zone de texte, c'est ni plus ni moins qu'une forme avec un préformatage. Et d'ailleurs, dans les zones de texte, vous avez plusieurs autres options de zones de texte avec des mises en forme préformatées selon vos différents besoins. Autre petit détail, si vous sélectionnez votre zone dans laquelle vous avez un texte, j'ai aussi une possibilité de gérer des options de texte. Et là, vous voyez que les deux premières icônes ont changé. Alors j'aime assez utiliser les formes pour pouvoir réaliser des schémas, par exemple des diagrammes événements-résultats ou des diagrammes de flux d'informations. Alors voici un exemple de diagramme de flux d'informations et qui utilise complètement ce principe de différents objets. Alors je les ai regroupés. Ici vous voyez que vous avez des courbes avec une flèche. Ici vous voyez que vous avez des formes qui sont transparentes avec un texte à l'intérieur. Et puis ici vous voyez le principe des ellipses, transparentes également, avec un texte à l'intérieur et le cas échéant, un contour en pointillé. Alors ces systèmes de formes, quand on y rajoute du texte à l'intérieur, nous permettent, quand on y prend un peu de temps, de faire des diagrammes vraiment évolués. Mais je vais vous montrer une autre fonction que Word met à notre disposition si on veut faire à peu près le même style de choses. Alors pour cela, il va falloir que vous fassiez d'abord une petite manipulation. À partir de l'onglet Insertion, dans la zone de sélection des formes, il va falloir que vous créez d'abord une zone de dessin. Alors la zone de dessin, c'est un groupement, c'est un collecteur dans lequel vous allez pouvoir créer des formes que vous allez connecter. Donc ces zones de dessin, elles sont vraiment là pour nous permettre de réaliser des schémas semi-automatisés. Je me place dans ma zone de dessin, qui est une zone vide, et je vais rajouter une ellipse que j'ai créée au préalable. Vous retrouvez la légende que j'avais créée tout à l'heure. Alors j'affiche le volet sélection pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Vous voyez que j'ai bien une zone de dessin, qui est celle-ci, et à l'intérieur, j'ai une ellipse. Alors je vais mettre cette première bulle, et puis je vais en placer plusieurs autres, toujours à l'intérieur de ma zone de dessin. Maintenant, je vais retourner dans Insertion, et je vais dans la zone ici des traits. Ces traits nous permettent de récupérer ce qu'on appelle des connecteurs. Il y a trois types de connecteurs, des connecteurs droits, des connecteurs à angle, et des connecteurs ici en arc. Et ils auront de base pas de flèche, une flèche d'un côté ou des flèches de chaque côté. Donc je vais commencer en choisissant une flèche. Je vais
la positionner ici. Et vous voyez qu'à ces deux extrémités, j'ai un petit point blanc qui est un curseur de position qui me permet de régler l'orientation de la forme et sa taille. Si je rapproche un de ces curseurs d'un objet existant, vous voyez qu'il va se comporter bizarrement. L'objet va faire apparaître un certain nombre de petits points noirs. Il y en a 8. Je pourrais placer le bout de ma flèche ailleurs, mais vous voyez qu'ils sont aimantés. Si je choisis de positionner l'extrémité de ma flèche sur un de ces éléments, vous voyez que ce point d'extrémité de flèche va avoir changé de couleur. Il n'est plus blanc comme ici, mais il est vert. Ça veut dire que la forme est connectée avec un bout de ma flèche. Je vais naturellement faire la même chose avec l'autre extrémité vers une autre forme. Je vais me placer par exemple ici. J'ai connecté avec ce connecteur mes deux formes, et maintenant, si je déplace une forme, vous voyez que le connecteur va suivre et va se réorienter en fonction. Même chose si je déplace l'autre forme. Et si je déplace le connecteur, j'enlève ma connexion. Donc vous voyez l'intérêt de la chose, et je vais rajouter les deux autres types de connecteurs. Un connecteur en angle. Je vais faire la même chose avec le troisième type de connecteur, connecteur en arc. Je peux me positionner avec le même départ que le précédent. Je me place ici. Et maintenant, vous avez compris, ces formes, elles sont reliées par les connecteurs et je vais pouvoir les repositionner en gagnant énormément de temps. Avec ma solution où je faisais tout à la main, il faut que je les redimensionne et que je les repositionne en fonction. Et ici, les connexions sont automatiques. Si jamais vous tournez une des formes, vous voyez que les connecteurs se repositionnent en fonction de l'endroit où on est au niveau de notre forme. Pour que les connecteurs fonctionnent, il faut que vous soyez à l'intérieur d'une zone de dessin. Et là, ça fonctionne évidemment avec des ellipses, mais ça fonctionne avec toutes les autres formes en 2 dimensions, en particulier les formes ici qui sont au niveau d'organigramme. Alors c'est très efficace, mais je trouve qu'au niveau visuel, c'est quand même moins bien que de faire ce style de schéma. C'est toujours un équilibre entre esthétisme, efficacité, et puis habitude et choix personnels. Voilà, on est arrivé au bout de ces 3 vidéos dédiées aux formes. Elles étaient assez longues parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau des formes. J'espère que vous aurez tout compris à ce niveau-là, que vous aurez envie de les utiliser. Et puis je vous invite bien sûr à regarder mes autres vidéos. À bientôt!